Saviez-vous qu'il existe une habitude simple qui peut protéger votre cœur, réduire votre tension artérielle et vous aider à mieux dormir tout à la fois, à un moment de la vie où notre énergie n'est plus tout à fait ce qu'elle était et où chaque visite chez le médecin semble apporter plus de médicaments et de nouveaux avertissements? Il y a quelque chose de puissant que vous pouvez faire directement depuis votre salon. Et cela ne nécessite pas de salle de sport, d'équipements coûteux, ni même de sortir de chez vous. En fait, c'est peut-être la solution la plus naturelle que votre médecin ne vous a jamais révélée. Si vous avez entre 55 et 80 ans, vous avez probablement déjà commencé à remarquer comment votre corps réagit différemment au stress, à la nourriture et surtout au mouvement. Votre tension artérielle ne revient peut-être plus à la normale comme avant. Vous vous inquiétez peut-être pour votre cœur ou vous vous réveillez la nuit en vous sentant agité. Mais voici la bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. Il existe des exercices sûrs et simples que les adultes âgés peuvent faire pour soutenir un cœur sain, faire baisser naturellement la tension artérielle et même prévenir des problèmes graves comme les crises cardiaques. Cette vidéo ne consiste pas à pousser votre corps à ses limites. Il s'agit de faire le bon type de mouvement, de la bonne façon, au bon rythme pour votre étape de vie. Et je vais vous présenter 5 exercices puissants, approuvés par les médecins, que des milliers de seniors utilisent pour rester forts, stables et protégés. Alors prenez une chaise confortable, assurez-vous d'avoir un peu d'espace autour de vous et restez avec moi jusqu'à la fin. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vous avez réellement le contrôle sur la santé de votre cœur, quel que soit votre âge. Commençons. Exercice numéro 1. La marche rapide. La marche rapide peut sembler simple, mais pour les personnes dans la soixantaine 10 et au-delà, c'est l'un des outils les plus puissants pour protéger votre cœur et stabiliser votre tension artérielle. La clé réside dans le rythme. Quand vous marchez à un rythme qui fait battre votre cœur un peu plus vite, mais pas si vite que vous êtes essoufflé, vous donnez à votre système cardiovasculaire la poussée douce dont il a besoin pour rester fort. Et voici ce qui est remarquable. Des études ont montré que seulement 30 minutes de marche rapide par jour peuvent réduire la tension artérielle systolique jusqu'à 0 point au fil du temps. Ce n'est pas une petite différence, c'est le genre de changement qui peut signifier moins de médicaments, moins de visites chez le médecin et beaucoup plus de liberté. Psychologiquement, la marche soulage aussi le stress, qui est souvent une cause invisible de tension cardiaque. Quand vous marchez dehors, peut-être dans votre quartier ou dans un parc, vous ne bougez pas seulement vos jambes, vous calmez aussi votre esprit. Ce calme réduit le type de stress chronique qui maintient votre tension artérielle élevée, même quand votre corps est au repos. Et voici quelque chose que la plupart des gens négligent. Quand vous marchez avec quelqu'un d'autre, un conjoint, un voisin, même un chien, cela ajoute une dimension sociale qui réduit encore plus votre tension artérielle. La solitude pèse lourd. Le mouvement en compagnie allège le fardeau de plus d'une façon. L'un de nos téléspectateurs, Harold, 78 ans du Minnesota, nous a écrit pour partager qu'il avait commencé à marcher chaque matin après le petit déjeuner. Il a dit qu'au début, c'était difficile de s'y mettre. Ses jambes lui faisaient mal et il ne pensait pas que cela l'aiderait. Mais après seulement 2 semaines, il a remarqué qu'il ne se sentait plus aussi lourd en se levant. Et son médecin lui a dit que ses chiffres s'amélioraient déjà. C'est ce que fait la constance. Il ne s'agit pas de marcher loin. Il s'agit de marcher tous les jours. Les résultats parlent d'eux-mêmes, même en peu de temps. Quand vous pensez à l'exercice après 70 ans, il est facile d'imaginer des tapis de course ou des machines complexes qui ressemblent plus à une punition qu'à un soutien. Mais la marche rapide, une vraie marche avec un but, est l'un des outils les plus accessibles et les plus sous-estimés de votre boîte à outils santé.
Elle ne nécessite aucun équipement, aucun abonnement de gym et aucune formation. Juste une paire de chaussures et la décision de faire ce premier pas. Exercice numéro 2. Les flexions sur chaise. Les flexions sur chaise peuvent ne pas sembler impressionnantes, mais elles réveillent les plus gros muscles de votre corps, vos jambes et vos fessiers. Et cela a un effet direct sur votre cœur. Pourquoi? Parce que vos muscles des jambes agissent comme un second cœur. Quand ils sont forts et fonctionnent bien, ils aident à repousser le sang vers votre poitrine, soulageant la charge sur votre vrai cœur. Cela signifie une meilleure circulation, une tension artérielle plus basse et un risque réduit de stagnation ou de caillots dans les jambes, ce qui peut arriver plus souvent en vieillissant et en bougeant moins. Et ne pensez pas que vous devez faire quelque chose de compliqué. Simplement se lever d'une chaise et se rasseoir lentement et avec contrôle engage vos cuisses, vos hanches et votre tronc. Ce mouvement non seulement renforce vos muscles, mais aide aussi à réguler la glycémie et améliore le tonus vasculaire, c'est-à-dire la capacité de vos vaisseaux sanguins à se dilater et se contracter. Si vos vaisseaux restent flexibles, votre cœur n'a pas à travailler aussi dur. C'est un facteur clé pour éviter l'hypertension et la tension cardiaque plus tard dans la vie. D'un point de vue psychologique, les flexions sur chaise redonnent aussi confiance. Beaucoup de seniors portent silencieusement la peur de tomber ou de ne pas pouvoir se relever une fois assis. Chaque fois que vous vous levez d'une chaise par vous-même, sans utiliser vos bras ou vous appuyer, vous enseignez à votre corps et à votre cerveau que vous êtes encore capable. Et ce genre de confiance en soi a de vrais bénéfices pour la santé. Quand les gens se sentent capables, ils restent actifs. Quand ils restent actifs, ils restent indépendants. Je me souviens de Martha, une téléspectatrice de 82 ans de l'Oregon, qui nous a dit qu'elle avait commencé avec seulement 5 flexions sur chaise par jour. C'était difficile, ses genoux craquaient et elle avait besoin de soutien au début. Mais après 3 semaines, elle pouvait en faire 0 sans utiliser ses mains. Et le plus beau, son médecin a dit que son rythme cardiaque au repos avait baissé et qu'elle se sentait plus stable en marchant. Ce n'est pas de la chance, c'est la force qui se reconstruit, une flexion à la fois. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Continuons maintenant. Exercice numéro 3. Les pompes murales. Les pompes murales sont souvent négligées parce qu'elles semblent trop faciles. Mais c'est exactement pourquoi elles sont parfaites, surtout pour les adultes âgés qui veulent améliorer leur santé cardiaque sans stresser leurs articulations. Le secret n'est pas dans leur difficulté, c'est dans ce qu'elles activent. Quand vous poussez votre corps loin du mur, vous engagez votre poitrine, vos bras, vos épaules et le haut de votre dos. Mais plus important encore, vous stimulez la circulation sanguine vers la partie supérieure de votre corps, y compris votre cœur. Pensez-y ainsi. Chaque fois que vous poussez contre le mur, vous aidez vos artères à devenir plus réactives. Le mouvement répétitif augmente l'élasticité vasculaire, ce qui aide à prévenir les pics de tension artérielle. Et au fil du temps, cela réduit votre risque de crise cardiaque, surtout le type qui survient sournoisement dans la 70 ou 80. Des études ont montré que seulement 0 minutes par jour de travail de résistance léger comme celui-ci peuvent aider à maintenir votre pression systolique sous contrôle. Un autre bénéfice, les pompes murales servent aussi de remise à zéro mental. Quand vous êtes debout, regardant vers l'avant et poussant contre une résistance, votre posture s'améliore naturellement.
Cela ouvre votre cage thoracique et permet une respiration plus profonde. Un meilleur flux d'oxygène signifie plus d'énergie et moins de stress. Deux contributeurs sous-estimés mais puissants à la santé cardiovasculaire. Et soyons honnêtes, une bonne posture fait du bien. C'est ancrant. Cela rappelle à votre corps que vous êtes encore fort et droit, pas en train de vous tasser ou de vous replier sur vous-même. J'ai parlé une fois à un homme de 74 ans nommé Léonard, qui avait eu un triple pontage 0 ans plus tôt. Il a commencé à faire des pompes murales en se brossant les dents, juste 0 par jour. Maintenant, il en fait 30 en regardant les nouvelles. Il m'a dit que son équilibre s'était amélioré, ses médicaments pour la tension avaient été réduits et il dormait enfin mieux la nuit. C'est à quoi ressemble la constance simple. Pas de salle de sport, pas d'équipement sophistiqué, juste un mur et la décision de l'utiliser. C'est votre corps qui dit « Je veux encore travailler, donnez-moi juste la chance ». Et les pompes murales sont l'une des invitations les plus douces, mais les plus puissantes que vous puissiez lui offrir. Exercice numéro 4. Les élévations de jambes. Il y a quelque chose de silencieusement puissant dans les élévations de jambes. Elles ne semblent pas impressionnantes de l'extérieur, juste lever une jambe à la fois en étant assis ou allongé, mais à l'intérieur de votre corps, elles travaillent sur certains des systèmes les plus importants qui maintiennent votre cœur fort et votre pression stable. C'est parce que vos jambes abritent les plus gros muscles de votre corps, et quand ces muscles bougent, ils tirent le sang vers le haut, de retour vers le cœur, comme une pompe douce. Ce mouvement est particulièrement utile pour les personnes qui restent beaucoup assises ou qui ont une mauvaise circulation dans la partie inférieure du corps. Et soyons réalistes, après 70 ans, la plupart d'entre nous passons plus de temps assis qu'avant. Mais le sang qui stagne trop longtemps dans les jambes peut causer des gonflements, de la fatigue et même faire monter votre tension artérielle au fil du temps. Les élévations de jambes aident à prévenir cela. Elles réveillent les mollets, les cuisses et même vos fessiers, rallumant ces grands groupes musculaires qui soutiennent silencieusement votre système cardiovasculaire toute la journée. Une chose que j'adore avec les élévations de jambes, c'est comme il est facile de les intégrer dans votre journée. Vous pouvez les faire en regardant la télé, en attendant que la bouilloire chauffe, ou même assis au bord de votre lit avant de dormir. Levez simplement une jambe lentement, maintenez quelques secondes, puis abaissez-la avec contrôle. Alternez les jambes et respirez pendant l'exercice. Cette partie est importante. Respirez régulièrement en bougeant vos membres. Dit à votre système nerveux que tout va bien et cela réduit la pression interne, littéralement et émotionnellement. Il y a aussi un bénéfice psychologique surprenant. Quand les adultes âgés commencent à faire des élévations de jambes régulièrement, ils se sentent souvent plus en contrôle de leur santé. Une femme que j'ai rencontrée, Ethel, 8 ans, m'a dit qu'elle n'avait pas eu confiance pour marcher jusqu'au magasin depuis des années. Mais après avoir fait des élévations de jambes quotidiennement pendant 3 semaines, elle a remarqué qu'elle ne s'agrippait plus aussi fort aux rampes. Sa démarche était devenue plus forte et elle a dit quelque chose qui m'a marqué. J'ai arrêté de me sentir fragile. Ce sentiment compte plus qu'on ne le réalise souvent. Alors même si vous pensez que c'est juste lever mes jambes, je veux que vous vous souveniez de ce qui se passe vraiment. Vous construisez une fondation qui soutient non seulement la mobilité, mais la circulation, la tension artérielle et l'indépendance à long terme. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces conseils précieux, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer.
Continuons maintenant. Exercice numéro 5. Les pompes murales. Les pompes murales peuvent sembler trop simples pour être puissantes, mais pour les adultes âgés, elles trouvent l'équilibre parfait entre renforcement musculaire et sécurité. Contrairement aux pompes traditionnelles au sol, les pompes murales éliminent la tension sur vos poignets, épaules et bas du dos, tout en donnant à votre haut du corps le mouvement dont il a désespérément besoin pour rester fort et en bonne santé cardiaque. Pourquoi est-ce important? Parce que votre poitrine, vos épaules et vos bras jouent un rôle plus important dans la santé cardiaque que vous ne le pensez. Chaque fois que vous engagez ces muscles, vous encouragez le sang à circuler librement et l'oxygène à se déplacer plus efficacement dans tout votre système. Cela affecte directement votre tension artérielle et aide votre cœur à pomper avec moins de résistance. C'est une forme douce mais constante d'entraînement en résistance, et c'est exactement à quoi les cœurs vieillissants répondent bien. Voici comment faire. Tenez-vous à environ une longueur de bras d'un mur. Placez vos mains à plat contre lui, écartez de la largeur des épaules, pliez lentement vos coudes et penchez votre poitrine vers le mur. Puis, repoussez-vous. Vous n'avez pas besoin d'aller vite. Plus c'est lent, mieux c'est. Les mouvements contrôlés renforcent les muscles sans surcharger vos articulations. Et voici une astuce que je donne aux gens qui se sentent démotivés. Faites-les en vous brossant les dents ou en attendant que votre thé infuse. Même 5 à 0 pompes murales quelques fois par jour peuvent faire une différence dans votre endurance, votre confiance et même votre façon de respirer. Il y avait un homme nommé Harold, 74 ans, qui m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit « J'ai commencé avec les pompes murales en pensant que ce n'était rien, mais maintenant je porte mes courses sans m'arrêter. Je peux respirer plus profondément et je n'ai plus l'impression que ma poitrine se referme. » Ce n'est pas de la magie, c'est le muscle, l'oxygène et la circulation qui fonctionnent comme ils le devraient. Et n'oublions pas l'aspect émotionnel. Quand vous pouvez vous pousser, même doucement, vous commencez à croire qu'il vous reste encore de la force. Cette croyance se répand dans tout, dans la façon dont vous sortez du lit, dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous vivez. Alors, si vos bras se sont sentis faibles, ou si vous avez eu l'impression de vous tasser lentement dans votre fauteuil, je veux que vous vous souveniez de ceci. Chaque pompe murale que vous faites, c'est vous qui vous battez. Pas seulement contre la faiblesse, mais contre l'idée que vieillir doit signifier décliner. Parce que ce n'est pas le cas. Pas si vous continuez à bouger. Vieillir ne signifie pas abandonner votre cœur ou votre santé. En fait, c'est le contraire. C'est le moment de protéger le corps qui vous a porté à travers tant de choses. Ces 5 exercices peuvent sembler simples au premier regard, mais ne vous y trompez pas. Chacun soutient votre cœur, votre tension artérielle et votre énergie globale plus que vous ne le pensez. Et aucun d'eux ne nécessite de salle de sport, d'équipements sophistiqués ou même beaucoup de temps. Juste votre corps, votre respiration et votre volonté d'essayer. Ce qui compte le plus, c'est la constance. Une marche, un étirement, un mouvement à la fois. Votre corps se souvient et vous récompense. Il vous récompense avec une tension artérielle plus stable, un esprit plus calme et un cœur qui n'a pas à faire des heures supplémentaires juste pour vous faire passer la journée. Alors je veux vous demander quelque chose. Combien de ces exercices faites-vous déjà? Et lequel êtes-vous prêt à commencer aujourd'hui? Prenez un moment pour y réfléchir et partagez dans les commentaires. Apprenons les uns des autres, encourageons-nous mutuellement et devenons plus forts ensemble. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie.
Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.